Fabrice Imbert, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention, qui vous ont particulièrement interpellé ou touché plus récemment, la musique que vous écoutez avec bonheur, émotion, qui vous permet de vous évader, de vous concentrer, d'oublier, de pleurer, de vibrer ou même de danser, les films, réalisateurs et ou séries récents ou moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous. C'est à vous, Fabrice. Alors, là, je vais pas parler de choses plus anciennes, plus profondes, etc., mais vraiment de tout ce qui est récent qui a pu me frapper. Et en littérature, il se trouve que, pardonnez-moi, ça va être assez banal parce qu'il a eu le concours, mais j'ai lu L'Anomalie, le livre de Hervé Tellier en septembre, parce que mon éditrice me l'avait conseillé, et je l'avais trouvé remarquable, et j'avais espéré qu'il ait le concours. Et je pense véritablement que c'est un livre brillant. Je ne sais pas si ça vaut le coup que j'en fasse la pub, puisque le prix fait la pub pour moi et pour lui. Mais réellement, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est un livre très brillant. Alors d'abord, c'est sur des questions qui me plaisent, parce que c'est sur l'illusion du monde. Donc c'est sur les thématiques, hein, c'est à peu près la même chose que le monde n'existe pas. Enfin, je pense que c'est vraiment une thématique profonde de notre temps qui occupe beaucoup de gens. Et après, il y a un brillant dans la construction narrative qui est vraiment très forte, avec une espèce d'ironie sous-jacente qui morcelle tout ça, et qui est très oulipienne. Hein. C'est vraiment, on reconnaît la marque de l'Oulipo à plein de petits clins d'œil, et il y a un côté Pérec dans cette œuvre. Donc j'ai beaucoup apprécié. Et puis l'autre livre de la rentrée que j'ai lu, c'est un livre d'une amie à moi qui s'appelle Carole Five, et c'est Térébenthine que j'ai ici, et qui m'a beaucoup... Vous descendiez, je ne vois plus vos jambes. Voilà. Qui m'a beaucoup intéressé, à la fois pour son écriture très, très minimale, son côté parcellaire, et puis par le milieu qu'elle décrit, qui est celui d'une école d'art dans les années 80 ou 90, avec le refus de la peinture. Et donc ils sont trois dans cette école à vouloir néanmoins faire de la peinture, malgré la doxa qui leur interdit d'en faire, qui dit que c'est complètement dépassé, complètement nul, etc. Et je veux dire qu'il y a beaucoup de passages qui m'ont frappé sur l'art, et dont un que je trouve très vrai et un peu triste, c'est qu'il y a une de leurs professeurs qui leur dit dans votre vie, si vous voulez réussir en tant qu'artiste, ne faites qu'une chose. Vous faites de la merde si vous voulez, mais vous ne faites que de la merde tout le temps. Et ça, je pense que c'est très vrai. Pour le coup, ça vient vraiment de Carole Five qui a fait ses études à Lille dans l'école d'art, qui a entendu ses paroles, qui a voulu faire de la peinture et à qui on disait qu'elle ne pouvait pas faire de la peinture. Il y a toute une doxa qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup frappé. Hein. Et sinon, le troisième livre dont je voudrais parler dans mes lectures actuelles, c'est un livre qui s'appelle Terreur d'Anne Simons, et qui me pose une question quasi existentielle. Parce que Terreur, qui raconte une expédition au 19e siècle dans le Grand Nord, est un livre avec tout son fatras de gore, puisque l'expédition, 2 navires, 129 hommes, est prise au piège dans les glaces, et il y a une espèce de créature monstrueuse qui surgit et qui les dévore tous un à un. Et voilà, on peut dire c'est le gros livre fait pour appâter, etc. Et néanmoins, il y a un peu de cette puissance élémentaire dont je parlais tout à l'heure. Alors, voilà, on peut toujours dire que c'est un peu terni parce qu'il y a quand même un gros fatras, etc. Mais il y a des choses qui passent où vraiment
voilà, j'ai envie de le lire. Et il faut bien avouer que c'est pas si courant en réalité que j'ai absolument envie de lire un livre, que je rentre et que je me dis, voilà, j'ai mon terreur qui m'attend. Voilà. Et c'est, en fait, bon, il y a énormément d'illusions, d'idées toutes faites sur ce qu'on appelle littérature populaire. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, au cinéma, moi par exemple, je peux regarder tous les films d'action et tous les films de série Z qu'on veut. Et en littérature, je peux pas du tout. Parce qu'il y a une question d'écriture qui fait que dès que c'est vraiment trop mal écrit, trop naze, mais au bout d'une phrase, je peux vraiment pas. Donc il faut quand même atteindre un niveau d'écriture et de psychologie qui soit pas complètement aberrante comme on le voit. Et c'est le cas de Dan Simmons. Son écriture est correcte et honnêtement, psychologiquement, c'est quand même plutôt bien vu et senti. Et puis après, il y a la puissance de la narration qui se met en place. Et là, j'adhère tout à fait, quoi. Il y a quand même, voilà, j'en reste à mon idée actuelle, que le truc, c'est que d'une façon ou d'une autre, il faut quand même réussir à toucher cette puissance élémentaire. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Peut-être même que par des moyens intellectuels, on peut y arriver. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va se passer si on arrive à toucher quelque chose de profondément élémentaire. Un film, un réalisateur, une série? Sinon, ce que je regarde actuellement, c'est le Bureau des légendes, et c'est pas une... alors bien sûr, hein, voilà, tout le monde l'a vu, c'est une banalité, etc. Mais je suis quand même très étonné par le niveau narratif de cette série. J'ai pas le temps de regarder beaucoup de séries, mais j'ai regardé les grandes séries qui ont marqué ces 10 dernières années. J'avais vu The Wire, ou je sais plus quoi. J'avais vu Game of Thrones, que j'avais trouvé vraiment excellent. Et toujours la question, dans un monde des images qui est totalement dominé par les Américains, est-ce qu'il y a d'autres nations qui vont pouvoir investir le terrain? Et je trouve que le Bureau des légendes appartient à la meilleure qualité des séries. Et narrativement, c'est au moins aussi fort que Game of Thrones pour moi. Il y a quand même une ingéniosité narrative, une finesse dans les dialogues que je trouve tout à fait étonnante. Je trouve ça vraiment très fort. Après, les acteurs sont aussi très bons, mais on a toujours eu de très bons acteurs. Mais trouver des capacités narratives comme celle-là, voilà, enfin c'est quand même rassurant. Je pense qu'on est à une époque où il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la capacité de toute nation à rivaliser avec la narration mondiale, en quelque sorte. Ça, je pense que c'est une question qui est une question de survie pour la culture des peuples, en fait. C'est se faire sa place dans l'espèce de grand imaginaire mondial, voilà, tantôt vulgaire, tantôt très réussi, mais en tout cas se faire sa place. Un dernier petit mot sur, et j'y tiens, sur The Way We Were et The Hubble. Vous pouvez nous dire pourquoi, en fait, expliquez-nous pourquoi je vous parle de ce film. The Way We Were, c'est un film auquel j'ai beaucoup pensé en écrivant Le monde n'existe pas, parce que le personnage, donc l'ami disparu, l'ami qui est accusé de viol et de meurtre, dans l'esprit du narrateur, c'est Robert Redford dans The Way We Were, une espèce d'archétype de la beauté, mais aussi d'un éclat, puisque Hubble, dans The Way We Were, c'est le représentant de l'Amérique, en quelque sorte, une espèce d'image triomphante de l'Amérique, mais pas du tout dans l'arrogance, hein, mais simplement dans cette idée qu'a Hubble que tout lui réussit, mais qu'en fait il n'est qu'un imposteur, et que sa beauté est en quelque sorte une couverture. Et
c'est un film qui a des faiblesses, mais qui est un petit film historique néanmoins, je trouve. Enfin voilà, c'est un petit film de l'histoire du cinéma. Mais je pense que Robert Redford est une de ces images que moi j'aime beaucoup dans le cinéma. Quelqu'un qui, voilà, qui aura vraiment défendu un cinéma que j'aime.